Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play Cirque Obscur Expédition 33. Donc la dernière fois, on a commencé à visiter le territoire des sirènes, à la recherche du second taxon, qui est probablement d'ailleurs la sirène qui est en train de chanter quand on est arrivé. Évidemment, nos petits amis se sont fait envoûter par les sirènes, mais grâce à Monoko, hop, l'envoûtement a disparu. J'ai l'impression que l'une avait été un petit peu plus sensible que les autres. Mais voilà, du coup, on a avancé, on a vaincu le tisseur qui travaillait pour elle, et on a vaincu un monstre là, une espèce de serpent chelou, de serpentin, on aurait dit, enfin bref, c'était bizarre. Voilà. Donc, alors, on va aller voir en face en premier pour voir ce qu'il y a. Si je vois que c'est la suite, on fera demi-tour et on ira voir l'endroit un petit peu violet qui avait violâtre là, qui avait vers là-bas, vers là. Et voilà. Et bien écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Alors, donc voyons voir ce qu'il y a par ici pour commencer. Il y a un ascenseur déjà. Ok. Est-ce que tu veux nous mener à la sirène, toi ? Il y a plein de... Oh. J'aime bien. J'aime bien le petit tunnel comme ça, là. Oh. Ok, je crois vraiment qu'on s'approche, en fait. Ou pas ? Ouais, où est-ce qu'on est là ? What ? Je crois bien, les amis, que ici c'est la suite. Je veux m'en assurer avant de refaire demi-tour parce que voilà. Mais oh, un écho. Luc, Expédition 67. Nous sommes à court d'explosifs, mais nous avons fait suffisamment de trous dans le coin pour atteindre la femme colossale au centre. Sauf qu'il se passe quelque chose de louche. Nous sommes tous envahis par des émotions étranges, comme si nous étions à la fois nous et pas nous. Marguerite pense que nous percevons l'agitation de cette géante qui ne parvient pas à la contenir. Je crois bien qu'elle a parlé de détresse empathique. Comme si les pensées et sentiments qui se bousculent dans son esprit inondaient les environs. C'est peut-être bien ça, oui. Et peut-être que nous allons rester ici pour profiter de cette mélodie. Ouais, c'est ça, donc c'est un envoûtement en fait. C'est clairement un envoûtement. Donc, maintenant c'est sûr. Par ici c'est la suite. Nous y voilà enfin. Elle attend au bout de ce tunnel. Alors préparons-nous avant d'entrer. Ouais, et juste avant d'aller nous préparer, Ah, génial. on va on va refaire demi-tour. Et on va aller voir du coup cet endroit violacé qu'il y avait. Alors s'il faut, il n'y a absolument rien là-dedans. Je fais ça pour rien s'il faut. Si c'est le cas, bien évidemment... Bonjour. Si c'est le cas, bien évidemment... Je vous ellipserai ça. Donc j'ai confirmation, c'est bien elle qui chante, n'empêche la musique. La chanson. Je veux dire pas la musique. Est-ce que je vous ai fait l'intro sans la caméra ? C'est totalement possible en vrai. Si c'est le cas, je suis désolée. Ah mais il y a un raccourci. Vous avez vu, il y a une corde. J'avais même pas vu. À moins que c'était par là. Ah oui, non, c'est peut-être par là qu'on est passé, effectivement. Oui, non, mais c'est pas du tout un raccourci, non, mais... Ah là là.
Ça y est, j'ai oublié, mais... Si c'est pas là, du coup c'est là-bas. Ah! Comment j'ai fait pour retourner, pour revenir par ici? Comment j'avais fait pour venir? Ah oui, par là. Voilà. Allez. Hop. 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 Voilà, parfait. Et après, on descend. Et qu'est-ce qu'il y a du coup là-bas? C'est la question. Non, non, toi, je te laisse tranquille. J'ai jamais compris comment je te battais. C'est juste pour un marchand? Sérieux? Affaire. Faisons affaire. Oui, d'accord. Faisons affaire. Ben... Vas-y. On va t'affronter avec qui? Vas-y, avec... Non. Bon, je voulais Verseau, mais vas-y, Lune. Je suis prête. Ok. Protège-toi. Tu vas nous faire brûlure. Voilà. Parfait. Nickel. Hop. Ensuite... Électrisation. Je suis prête. Ok, dommage. Je m'en occupe. Ok. Pluie d'éclairs, vas-y. Voilà. Protège-toi, vas-y. Sans la prévenir. Parfait. Voilà. On dirait qu'il dit la ferme. Nice. Ok. On va faire glace. Je suis prête. À chaque fois, il nous fait une feinte en fait. Et je plonge la tête la première dedans. Tout le temps. Ok, protège-toi, vas-y. Voilà. Ha. Voilà, parfait. Alors, qu'est-ce que t'as? Ça, c'est pour Maël, je pense. Ouais, ok. Bon, Maël, je l'utilise jamais, donc vas-y. C'est laquelle que j'ai eu, celle-là? 691, ouais. Ok, bon. Du coup, c'était juste pour un marchand, très bien. Je suis un peu déçu, j'avoue. Mais vas-y, c'est pas grave. Allez. On va du coup aller affronter la sirène, les amis. C'est parti. Le deuxième action. Et ensuite, probablement, qu'on va enfin pouvoir forger l'épée qui nous permettra d'atteindre la peintresse. Tout simplement. Allez. Bon, du coup, en fait, pour la quête principale, le monstre qu'il y avait là, en fait, on était obligé de l'affronter. Très bien. Je pensais qu'il était optionnel, mais pas du tout. En fait...
Voilà, j'ai l'impression qu'on va plus vite en sautant comme ça. Donc, sautons, allons-y. Et c'est parti les amis, du coup... Ça me fait un peu mal au cœur parce qu'en fait, au final, elle fait rien de mal, la sirène. Elle fait juste que chanter. Donc ça me fait mal de devoir l'affronter. Mais... Et de devoir la tuer juste pour pouvoir après atteindre la Pentress. Regardez-la, elle est pas hostile du tout. La pauvre. En tout cas, ça se voit qu'il y a une arène qui nous attend juste en dessous. Vraiment, c'est joli cet endroit. Oula, oula. Ici, il y a eu un problème là. Et après, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'objet, donc... On va pouvoir y aller. Directement. Hop. Voilà. Je vérifie quand même. Non, il n'y en a pas. Donc, let's go. On va faire repos quand même. Arène de danse. Nous sommes... Très bien. Allons-y alors. Dans l'arène de danse. Elle est encore plus impressionnante que je ne le pensais. Lune. Ça va? Je jurerais avoir déjà vu cette danse. Oui, Maëlle, c'est bon, on a compris, t'es déjà venu ici toi avant, c'est bon. Elle est belle en vrai. Bonjour madame. Bon, l'enchantement n'a pas marché sur... Waouh. Utilise sa robe pour attaquer. Ok. Ok, très bien, vas-y. Essaie de voir. Ok. Je suis prête. Aïe, aïe, aïe. Alors, contre quoi tu serais... Est-ce que toi tu es... Oui, ok, c'est sa faiblesse. Ok. Je sais pas comment on fait après pour désenchanter les gens. Hop. Assaut de lumière. Ok, il est résistant. Vas-y, glisse. Vas-y, essaie.
Alors. Parfait. Gaffe, perso. Ok, comment Ainsi soit-il. Ok. Et pour Verseau, comment ça fonctionne? Je ne sais pas. Ok, bon. Alors déjà, ma petite, tu vas te soigner. Non, mais toi... Ah oui, non, c'est bon, elle s'est soignée, c'est bon. Ensuite, tu vas soigner Verseau. Voilà. Plus personne n'est enchanté, ça me va. Hop, par le feu. À couvert. Ok, allez. Parfait. Je suis prête. Alors, on va essayer de résister à nouveau. Parfait. Ok, c'est bon. Ok, je commence à comprendre un peu. La danse des sirènes devient frénétique. Ok. Ok, alors toi, tu vas me faire ça. Parce que c'est ta faiblesse, après tout. Toi, tu vas me faire immolation. Voilà. Toi. Non. Assaut 0. Ok. Le grand balai commence. Ok, alors j'ai peur, mais vas-y. Ok. 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 Vas-y, essaie pour voir. Alors, est-ce que je vais réussir? Ouais, nice. Prête à esquiver. Ok. Nice. Ensuite. Vas-y, vas-y. Montre-moi ce que Bon, décidément. C'est parti. Elle a du mal. Non, toi, tu vas faire ton attaque gradient. C'est le moment de frapper. Ça fait tellement de dégâts, bordel. Dame Fortune Mastery. Oh non, j'ai raté. Oh la tristesse. Toi, tu vas nous faire, encore une fois, la brûlure. Verseau, attaque éclair. Et assaut 0. c'est parti. Parfait. Attention. Ok, allez. Nice. C'est tout sauf impressionnant. Ok. Après, comme oui, donc je disais, l'enchantement. Sauf impressionnant. Ok. Nice. Ok. J'ai paniqué, mais c'est bon, je m'en suis sortie. Donc oui, donc ça n'a pas marché sur Verseau. Après, je pense que ça aurait dû marcher parce qu'il a quand même Alicia à qui il tient son père. Bon, voilà, c'est compliqué. Mais il y a quand même sa sœur à qui il tient. Donc c'est bizarre que ça n'ait pas marché du tout sur lui. Ok. Lame spectrale. Dame Fortune Mastery. Parfait. Toi, tu vas nous faire électrisation. Toi, tu vas nous faire par le feu. Je vais aussi. Ben voilà les amis. Oh, j'ai obtenu une nouvelle arme pour Ciel d'ailleurs. Et un nouveau picto. Ok.
Je sais pas trop. Une femme. Elle était... Pourquoi je continue à voir ces trucs? Qui êtes-vous? Ben voilà, on a eu les brises barrières acquis. Ok. Vous pouvez désormais affronter la peintresse au niveau du monolithe. Genre, maintenant, de suite, comme ça on peut finir le jeu, what the fuck. Très bien. Ok. C'est spécial, mais vas-y, pourquoi pas. Enfin, finir le jeu ou pas, parce que s'il faut, affronter la peintresse ne va pas du tout annoncer la fin du jeu, hein, je le dis. Tu sembles préoccupé. C'est rien. Je suis juste nerveux. La route a été longue pour arriver jusqu'ici. Surtout pour toi. J'imagine. En revanche, toi, tu as l'air très détendu. Tu trouves? Tu n'es pas nerveuse? Bien sûr que si. Mais... on fera notre maximum. Et soit ça suffira, soit non. Tu es toujours si calme en toutes circonstances. C'est une question? Juste une observation. L'une a un caractère obsessionnel, Maëlle est nerveuse et empressée, mais toi, tu es calme. Et ça te surprend? J'imagine que c'est parce qu'on marche côte à côte depuis bien longtemps, la mort et moi. Que veux-tu dire? La mort est comme une amie qui sera là pour m'accueillir quand je rentrerai enfin à la maison. Ami n'est pas le mot que j'aurais choisi. La vie est bien plus simple quand on considère la mort comme une amie. Vraiment? À moins que ce ne soit juste une façon de gérer ta peur. Quelle importance. Chacun d'entre nous voit les choses comme il l'entend, non? Quoi qu'il en soit, la vie continue. C'est une philosophie intéressante pour quelqu'un d'aussi jeune que toi. Je ne suis pas aussi âgée que toi, c'est vrai. Et si tu me faisais profiter d'une partie de la sagesse que tu as accumulée au cours de ta longue existence? C'est très aimable à toi de reconnaître ma grande sagesse. Tu ne pourrais pas mentionner ma sagesse à Monoko, un de ces jours? Mais attends, Monoko n'est-il pas plus âgé que toi? Et Eski aussi d'ailleurs. C'est peut-être à eux que je devrais demander. Bah, tu devrais en effet. Tu apprendrais des choses fascinantes sur les pierres et les jambes de Névron. Tout ce que je suis en mesure de t'offrir, c'est une autre histoire. Je ne suis pas vraiment d'humeur à écouter une autre histoire. Oh, quel dommage. Moi qui t'avais préparé un récit bien sombre et déchirant. Garde-le pour demain. Ce soir, je préfère faire autre chose. Quoi donc? Ça dépend. Te sens-tu l'esprit aventureux? Tu as envie d'aller chasser les Névrons? Quoi? J'attends de voir quand tu vas comprendre. Ah, tu veux parler de ce genre d'aventure? Tu vis depuis trop longtemps sur le continent. C'est quand la dernière fois que t'as séduit quelqu'un? Monoko, ça compte ou pas? Je reconnais que ça fait longtemps. Et donc? Tu as vraiment besoin de me le demander. Le lien initial et Verso se renforce encore.
Verseau et Ciel passent un peu de temps ensemble, loin des autres. Ciel et Verseau deviennent un peu plus que des amis. Ciel se sent inspirée. Attaque gradient débloquée. Malédiction. Oula. Ah ouais, d'accord. Non, mais en fait, quand j'ai dit que j'allais pas me mettre à shipper tout le monde, je rigolais. Non, je pensais vraiment pas qu'il allait y avoir un délire avec Ciel et Verseau. Excellent. J'arrive pas à croire qu'on soit si près du but. Oui. Merci. Si elle avait raison à ton sujet. Oh. En fait, c'est moi qui devrais vous remercier. Je serais jamais arrivé aussi loin sans vous. Demain viendra. Tiens, comme on se retrouve entre oiseaux de nuit. Oiseau de nuit? J'ai l'impression que tu ne dors jamais. Si. Oh. Je t'assure que je dors assez. Qu'est-ce qui t'empêche de trouver le sommeil? À peu près tout en ce moment. C'est normal entre insomniaques. Des fois, j'ai du mal à éteindre mon cerveau. C'est un peu comme si je trouvais un casse-tête et que j'étais incapable de cesser d'y penser avant de l'avoir résolu. Et quel est le casse-tête auquel tu réfléchis en ce moment? Les névrons qui parlent. Ceux qui semblent avoir une personnalité et être capables de penser et d'éprouver des sentiments. J'essaie de comprendre ce qu'ils nous ont dit. J'ai la conviction que c'est une pièce importante du puzzle. Il nous faut en trouver d'autres comme eux et leur parler. J'ai déjà eu l'occasion de parler à plusieurs d'entre eux. La plupart du temps, leur charabia est incompréhensible. Ne te fais pas trop d'illusions. Peut-être que tu ne leur as pas posé les bonnes questions. C'est sûr que je n'ai pas ta grande expérience. Et toi alors, camarade oiseau de nuit? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? La même chose que toi, j'imagine. Vraiment? Pourtant, je ne t'imaginais pas du genre anxieux. Pourquoi? Tu dirais que tu l'es, toi? Allez, te fais pas prier. Je t'ai bien répondu, moi. Je ne me repose pas vraiment quand je dors. Avant, je faisais d'affreux cauchemars. Mais sans que je puisse l'expliquer, c'est encore pire depuis qu'ils ont cessé. Maintenant, il n'y a plus qu'une espèce de grand vide oppressant. Fascinant. Est-ce que tu ressens un certain malaise quand tu dors? Ou de la souffrance, peut-être? Tu es conscient du temps qui passe? Il faudra que je t'observe la prochaine fois que tu iras te coucher. Le genre de choses qui ne me met pas du tout mal à l'aise. J'espère bien, vu que c'est juste pour la science. De toute façon, ce n'est pas comme si on avait des chambres privatives ici. Alors fais-toi plaisir. Pour la science. Bien sûr. Verseau fait un grand sourire à Lune qui ne peut s'empêcher de le lui rendre. Le monde leur semble un peu plus beau quand ils sont ensemble. Lune ne peut pas s'empêcher de poser d'autres questions à Verseau avant de retourner auprès des autres. Grâce aux réponses de Verseau, Lune comprend mieux la chroma que jamais. Attaque gardienne débloquée. Arbre de vie. Oh, je sens que ça va être un truc de soin. Ou quelque chose comme ça. Ok, bon. Encore en train de penser à ce que tu as vu? J'aimerais tant que Gustave soit là. À Lumière, est-ce que tes parents ont choisi ton nom? J'imagine que oui. Pourquoi? Parce que Maël signifie chef, ou prince, ou princesse, j'imagine. Qu'est-ce que tu racontes? C'est le sens de ton prénom. Et qu'est-ce qui t'y a fait penser? Tu disais être une surprise malvenue. Mais je pense que, même si ta naissance était imprévue, tes parents l'ont tout de même célébrée. Rien que le nom qu'ils t'ont donné montre combien tu comptais à leurs yeux. Et le genre de vie dont ils rêvaient pour toi. Chef, on dirait qu'ils avaient de plus hautes aspirations pour moi que je n'en ai jamais eu. Pourquoi? À quoi tu rêvais étant plus jeune? Rien du tout. Tu espérais forcément quelque chose de l'avenir, non?
Non. Tout ce que je voulais dans le temps, c'était quitter Lumière et voir un peu du monde avant mon gommage. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que tu as réussi. Et maintenant, à quoi tu aspires? Aucune idée. Je suis encore en train d'y réfléchir. Et toi? Qu'est-ce que tu voudrais? Ce que je voudrais? Je pense que moi non plus, je ne sais pas vraiment. Dans ce cas, qu'est-ce que tu voulais avant? Jouer de la musique. C'est vrai? Oui. Avant la fracture, j'étudiais le piano au conservatoire. J'adorais ça. Ça me manque de jouer en concert. Quand la lumière devient tamisée, que les gens se taisent et que les premières notes commencent à résonner dans la salle, je peux juste me perdre dans la mélodie et sentir la musique par le bout de mes doigts. Chaque fois que je joue, ça me procure un tel plaisir que j'ai l'impression que mon cœur va exploser. C'est merveilleux. Ça me manque terriblement. Peut-être que quand tout ça sera fini, on pourra réparer l'opéra et tu pourras jouer pour nous tous. Avec grand plaisir. Je veux que le tout premier concert que je verrai soit le tien. Et t'en fais pas, je m'assurerai que la salle soit pleine à craquer. Je placarderai des affiches partout en ville. Pas de pression, pas vrai? Bon, j'imagine que je ferais bien de m'entraîner alors. Mais elle oblige Verso à jurer qu'il le fera. Éclatant de rire, Verso finit par s'exécuter. Maël et Verso discutent du premier morceau qu'ils devraient jouer. Leur discussion inspire Maël. Ah oui, tout le monde va débloquer des attaques gradients en fait. Ok. Flamme du phénix. Oh. Après quoi il retourne auprès des autres. Ok. Monoko donc. Nous y voilà enfin. Oui, Tu es prêt? oui. Monoko, laisse-moi te couper les cheveux. Tu me crois vraiment assez stupide pour te laisser faire? C'est juste pour les raccourcir un peu. Tatimia, c'est une vraie forêt vierge. C'est toi qui me dis ça? Non, mais tu t'es regardé dans un miroir récemment? Oui, alors, elle est très bien, ma coupe. Arrête un peu de râler. Un minimum de style te ferait le plus grand bien. Toi d'abord alors. Ne dis pas n'importe quoi, on aurait l'air ridicule avec la même coupe de cheveux. Ridicule ou fabuleux? Bon, d'accord. Finalement, ce n'est pas si mal que ça. Ok, je suis partant. Fais-toi plaisir. Oh, je reconnais que ce n'est pas mal du tout. Génial. Voilà qu'on a l'air de jumeaux maintenant. Verso et Monoko sont désormais liés par un même amour du style, qu'aucun d'eux n'osera jamais avouer à l'autre. Ok, bon, on a gagné des coiffures. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tant mieux. Comme à leur habitude, ils passent bien trop de temps à se chamailler gentiment pour savoir lequel des deux est le plus séduisant avant de retourner voir les autres. Écoutez, on a obtenu une nouvelle coupe de cheveux, tant mieux. Et Esquier. Vori me manque. À moi aussi. Tu savais que c'était ma toute première pierre? Sérieux? François était super jaloux. Mais après, il en a obtenu une auprès de Cléa. Attends, François a ses propres pierres. Alors pourquoi il te vole les tiennes? Parce qu'on est copains. François est trop drôle. D'accord. Oh, je peux pas passer du temps avec Esquier, dommage. Bon, bah écoutez les amis, on va, je pense, s'arrêter là. Voilà. Donc la prochaine fois, on se dirigera du coup vers le monolithe. Alors évidemment, je pense pas que si jamais, non parce qu'on sait jamais avec ce jeu, si jamais c'est vraiment la fin, ce que je ne pense pas du tout, attention, mais si
par on ne sait quel coup du destin, c'est la fin. Je pense pas que le let's play s'arrêtera parce que j'ai quand même bien envie d'explorer tous les endroits qu'on n'a pas explorés de Clair Obscur parce que déjà ce jeu est beaucoup trop bien. Et ensuite, du coup, le let's play ne se finira pas, bien évidemment. Et puis si c'est pas la fin, eh ben, tant mieux, c'est pas la fin, hein, voilà. En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!